Bonjour tout le monde, je vais vous présenter ma vidéo sur ma machine à M&M's. Donc là il n'y a pas de pièces pour la faire fonctionner, c'est juste un distributeur pour que ça sépare les M&M's, juste en tirant sur la manette. Donc je vais commencer par vous montrer ma machine à M&M's. Voilà. Donc pour tirer un M&M's, c'est tout simple. On tire. Et voilà. Le M&M's est arrivé. Donc si on a pris un M&M's alors qu'on ne le voulait pas, et bah ça se passe derrière. Donc attendez, voilà. Donc là, cette barre là, elle bloque l'entrée des M&M's. Et ben avec là cette pièce noire, alors, attendez, peut-être de côté on verra mieux. Là celle-là, ben, si je la ramène de ce côté-là, par là, et ben ça va la faire descendre celle-là. Regardez, elle est descendue. Et là maintenant je peux faire rentrer les M&M's. Donc après bah il n'y a plus qu'à le mettre. Et comme ça après il peut redescendre pour être tiré. Voilà, donc la bouche. Voilà. Donc je vais vous montrer l'intérieur du réservoir. Voilà. Donc il est assez grand, on peut en mettre pas mal. Bon là j'en ai pas mis beaucoup, mais on peut en mettre quand même pas mal. Alors quand je tire un M&M's, c'est tout au fond. Vous voyez bien quoi? Alors, attendez, je vais vous montrer. Tout au fond là, ici, là où il y a mon axe. Et ben quand je tire, mon M&M's, il va tomber. Et voilà, il est tombé. Et là, l'autre M&M's, il tombe dedans. Je tire, il tombe. Et voilà. Ouais. Alors, quand il y a un M&M's qui veut pas tomber, quand on tire sur la manette, ça peut arriver. Bon là ça l'a pas encore fait. Et ben on tire dedans, mais ça ne vient pas. Alors pour ça, il y a juste à tirer sur cet axe. Alors quand on appuie, ça pousse le M&M's dans le trou, et comme ça, il n'y a pas besoin de secouer la machine pour que le M&M's tombe dans le trou. Donc c'est juste un axe là, avec un gros bout, pour que ça pousse bien le M&M's. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais là il y a un vérin. Donc en fait le vérin, il pousse un axe, donc un axe comme ça. Alors en fait le vérin il sert à bloquer la machine, enfin la poignée. Bon là elle est ouverte, mais je peux très bien la fermer. Je vais vous expliquer comment ça marche après. Alors je vais prendre un, là vous voyez ce truc gris là, je le prends, voilà. Donc ça me sert un peu comme une clé. Et là, en dessous de cette pièce jaune, il y a un axe orange. Donc ça, en fait, c'est l'axe du petit vérin. C'est un petit vérin comme ça. Ça, c'est un petit. Voilà. Donc je mets la clé dessus. Et quand je vais tourner, ça va le bloquer. Donc d'abord, en tournant, ça fait descendre cette pièce grise. Donc quand cette pièce, pardon, pas gris mais noire, quand cette pièce noire elle est en haut, ça veut dire que c'est ouvert. Mais quand c'est en bas, ça veut dire que c'est fermé. Donc là par exemple, la pièce est en bas, je peux pas tirer. Impossible. Alors que si elle est en haut, je peux tirer.
Voilà. Donc je vais vous expliquer comment ça bloque. Alors attendez. Donc en fait j'ai fait un système du tirage des M&M's. Donc c'est exactement les mêmes pièces que j'ai utilisées. Sauf que voilà, c'est pas... Parce que j'ai pas dû au moins été obligé de tout démonter. Donc en fait le vérin, je vous avais montré, celui que j'ai tourné la clé dedans, et en fait il pousse un axe qui va tomber dans le trou là. Vous voyez? Alors en fait, en tombant dans le trou, parce que vu que ça c'est une partie qui bouge pour tirer le M&M's, et ben en dessous et au-dessus, l'axe il passe. Donc, on imagine que ça c'est l'axe qui est poussé par le vérin. Il rentre dans la pièce qui va le bloquer. Donc là par exemple, je peux pas tirer. Alors que s'il n'y a pas d'axe, il part. Donc voilà, c'est un système que j'ai fait tout simple pour bloquer la poignée. Donc pour vous montrer le fonctionnement pour prendre le M&M's, à la place d'un M&M, j'ai pris une bille. Voilà. Donc en fait, là le dessus qu'on voit, ça, c'est le fond du réservoir. Donc la bille, elle est dans le réservoir, elle tombe dans le trou. Donc là la bille on la voit encore un peu. Je vais tirer sur la manette qui est en noir. Et la bille qui est là va se trouver emmenée et elle va tomber ici. Enfin, là. Donc je vais vous montrer pour mieux voir. Je vais démonter ça. Voilà. Donc là la bille qui était dans le fond du réservoir, elle tombe dans le trou et elle sert à se faire emmener et après qui tombe dans le trou puis là. Donc là elle est tombée. Et surtout si vous faites le même système, de toute façon la plupart des systèmes c'est pareil, faut surtout pas oublier cette partie là, parce que si la bille tombe dans le trou là, et ben quand vous la ramenez, les autres billes qui sont au dessus elles vont se trouver glissées. Mais si vous n'avez pas mis cette partie là, elles vont tomber par derrière. Et là du coup bah, ça va poser un problème. Alors que en faisant cette partie là, les billes restent au dessus. Le mécaniste revient et du coup la bille elle tombe. Donc ça évite plein de problèmes. Voilà, donc je vais vous montrer je vais vous montrer la pièce. Donc c'est ça que j'ai fait moi, c'est exactement ça. Donc là la poignée qui sort. Ici. Donc ça c'est une pièce assez importante si vous voulez faire le mécaniste, voilà, pardon, désolé, pour bloquer le fonctionnement. Donc là c'est une pièce qui est pliante, enfin on va dire ça comme ça. Ça c'est important aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire pause pour mieux voir les pièces. Et après bah là les autres pièces, bah, c'est à vous de voir, mais c'est. Par contre faut pas oublier de faire le trou là. Parce que sinon quand la bille tombe dans le trou là, s'il n'y a pas de trou là, elle va pas pouvoir tomber. Et du coup elle va rester dans le trou là, enfin dans le petit trou. Il ne faut pas oublier de faire le trou au fond. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo et au revoir.